Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le succès historique du PSG sur la pelouse du LOSC. En clôture de la 3ème journée de Ligue 1, les Parisiens ont humilié les Dogs sur le score fleuve de 7-1. Une partition récitée à la perfection par les hommes de Christophe Galtier, de la première à la dernière minute. Et c'est le cas de le dire puisque dès la 8ème seconde, Kylian Mbappé ouvrait le score à la suite d'une ouverture géniale de Léo Messi. Un sublime enchaînement au coup d'envoi, inspiré d'autres équipes et travaillé à l'entraînement. Avec ce but supersonique, Mbappé rentre encore un peu plus dans l'histoire du football français en égalant le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Totale harmonie placarde l'équipe en illustrant avec une photo de la joie des Parisiens. Une semaine après la polémique entre Neymar et Mbappé, les deux hommes ont répondu sur le terrain, affichant une complicité retrouvée, un triplé pour le Français, un doublé et un triplé de passes décisives pour le Brésilien. Le journal Le Parisien met évidemment à l'honneur le Festival de Paris dans son édition du jour. Cette leçon de football donnée par les hommes de Galtier retrouve aussi une place dans le quotidien régional du Progrès, qui titre « Le PSG déjà sans partage ». La Provence plus sobre écrit dans ses pages intérieures, le PSG vite fait, bien fait. Le réveil a forcément dû être compliqué pour les Dogs, le LOSC surclassé par le PSG écrit simplement Nord et Clair. Impressionnant collectivement, le PSG a lancé un sacré message à la France et à l'Europe. En 4 matchs officiels avec le Paris Saint-Germain, le coach Christophe Galtier a déjà réussi à donner une identité de jeu à son équipe, chose que son prédécesseur n'a su faire en 1 an et demi. Évidemment, il est encore trop tôt pour s'enflammer, mais avec cette cohésion de groupe et cet état d'esprit irréprochable, le PSG peut aspirer à rêver encore plus grand. On file en Italie avec le champion en titre l'AC Milan qui abordait son premier test de la saison en Serie A. Et bien les hommes de Stefano Pioli n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face à l'Atalanta. Gasp vous coûte, lance la Gazzetta dello Sport. Ruslan Malinovski, associé à des rumeurs l'envoyant à l'OM, a scoré pour la DA avant qu'Ismaël Bennacer n'offre le point du nul au Rossoneri. Cette deuxième journée du championnat a aussi été marquée par le large succès du Napoli 4-0 face à Monza, une victoire qui porte l'empreinte du prodige géorgien Kvaratskhelia, auteur d'un doublé. Le Corriere dello Sport le met à l'honneur en ce lundi matin, Kvaratskhelia, la nouvelle lumière géorgienne de Naples, peut-on lire. Acheté 10 millions d'euros en provenance du Dynamo Batumi, l'ailier de 21 ans fait déjà forte impression. La Juventus clôture cette deuxième journée de Serie A ce soir et en attendant, c'est sur le marché des transferts que la vieille dame fait parler. Alors que Memphis Depay semble se montrer trop gourmand, la Juve s'active pour trouver un numéro 9 et c'est une cible de longue date qui est dans le viseur, Arkadiusz Milik. Comme l'explique le quotidien transalpin, l'OM et les Bianconeri se sont téléphonés hier afin de finaliser un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros. La prise en charge du salaire du Polonais qui touche 3,7 millions d'euros annuels ne serait pas un problème pour la Juve. Affaire à suivre. On continue le tour des résultats européens avec le Barça qui a décroché sa première victoire de la saison face à la Real Sociedad et avec la manière. Un succès 4-1 marqué par le premier doublé de Robert Lewandowski avec les Blaugrana. La partie a démarré sur les chapeaux de roue pour les hommes de Xavi après le but dès la 40e seconde du Polonais. Le Barça a ensuite déroulé son football en seconde période. Festival s'enthousiasme le journal Sport. Ce lundi matin, toute l'Espagne semble déjà sous le charme de Lévy qui a soufflé ses 34 bougies de la meilleure des manières. As lui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire sur sa une. Pour Marca, Lewandowski met le Barça sur orbite. La saison du FC Barcelone est enfin lancée. On reste en Espagne et on ouvre une petite parenthèse avec le Real Madrid et c'est un Français qui est mis à l'honneur ce lundi sur la couverture du journal AS. Non, ce n'est pas Karim Benzema mais la nouvelle recrue Aurélien Tchouaméni. Recruté à prix d'or cet été en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain français est tout simplement désigné comme l'héritier de Casemiro, parti à Manchester United. Après des débuts timides face à Almeria, Tchouaméni a crevé l'écran samedi face au Celta Vigo. Il a fait parler toutes ses qualités et a fait sa loi au milieu de terrain aux côtés de Modric et de son compatriote français Camavinga. Une prestation aboutie qui intervient au meilleur des moments qui rassure les fans madrilènes après le départ de la légende Casemiro. Allez, on file en Angleterre avec de nombreuses surprises hier en Première Ligue et on commence avec le match nul spectaculaire entre Newcastle et Manchester City qui s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Trébuché lance le Daily Mirror, un jeu de mots en référence à Kieran Trippier, auteur d'un bijou sur coup franc et qui a vu la VAR lui annuler un carton rouge. L'autre surprise de cette journée en Angleterre est la déroute de Chelsea face à Leeds. Les Blues se sont lourdement inclinés 3-0. Thomas Tuchel enrage et blâme notamment Edouard Mendy, auteur d'une incroyable boulette qui a pénalisé les siens. Un aide somnolent lâche le Daily Express. Enfin, on termine avec le choc de cette 3ème journée de Première Ligue qui opposera ce soir Manchester United à Liverpool. Un match sous haute tension pour les Red Devils, d'autant qu'un appel à la manifestation a été lancé par les supporters à l'encontre des Glazers, propriétaires du club. 19ème du championnat, Manchester United nage en pleine crise et il est temps de se lever et d'être des hommes, prévient le Daily Star. Le coach Eric Ten Hag a lancé un message à ses leaders en leur demandant d'assumer leur rôle. A noter que ce sont Harry Maguire et Bruno Fernandes qui sont illustrés par le tabloïd anglais. Nul doute qu'une défaite dans le derby d'Angleterre plongerait un peu plus les Red Devils dans la crise. Et on termine ce tour de la presse sportive justement avec l'une des cibles prioritaires de Manchester United pour cette fin de mercato, le dénommé Anthony. Le Brésilien fait la une du journal AD ce matin. Et bien comme l'illustre le média néerlandais, c'est une partie de poker qui débute entre l'Ajax et le club mancunien.
Manchester United relève la mise à 80 millions d'euros. Anthony quitte la partie contre le Sparta pour forcer un transfert vers le meilleur club anglais, peut-on lire. Le coach du club Ajaxide, Alfred Schreuder, s'est penché sur l'avenir de sa pépite comme le reprend le Manchester Evening News, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a été très clair. Je veux qu'Anthony reste à l'Ajax et je pense qu'il doit rester. Nous avons déjà perdu 5 ou 6 grands joueurs et ce ne serait pas acceptable d'en vendre un autre, a-t-il lâché avant de glisser un tacle aux Red Devils. Oui, mon sentiment est positif sur l'affaire Anthony. Je comprends Anthony, mais ici vous jouez pour l'Ajax, on joue la Ligue des Champions, je ne pense pas que Manchester United joue la Ligue des Champions. Voilà qui est dit. Allez, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.